l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous entrons ce soir dans ce qu'on appelle pour liturgie le Triduum pascal, les 3 jours saints où nous nous unissons au Christ dans son passage de la mort à la résurrection, où nous nous unissons à lui aussi dans le don qu'il a fait de sa vie. Ce soir, nous ferons mémoire de la nuit où Jésus fut livré pour nos péchés et où, en gage de sa présence parmi nous jusqu'à la fin des temps, il nous donne l'Eucharistie, le pain de la vie et la coupe du salut. Préparons-nous à recevoir le Seigneur en reconnaissant devant lui, les uns devant les autres, nos péchés, qu'il nous fasse entrer dans sa paix et sa communion. Invoquons le Christ notre Seigneur, qui a évité les pécheurs à son festin de noces, pour qu'il nous revête par la grâce de sa miséricorde de la robe nuptiale. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô Dieu intercède pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons maintenant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Mélange de louanges, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel,
Tu nous appelles, qui est notre peuple, à célébrer ce soir la sainte scène pour ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge. Vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend corps. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Béni soit la coupe et le pain, où ton peuple prend part. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes?
Béni soit la coupe de vin, où ton peuple prendra. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous faisons donc ce jeudi saint mémoire de la nuit où Jésus, notre Seigneur, a institué l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, il en va de la présence du Christ pour nous et de notre présence pour lui, et à travers lui, le Christ, de la présence de Dieu pour nous et de notre présence à Dieu. On dit de certaines personnes qu'elles ont une présence, non pas qu'elles fassent des choses extraordinaires, ni qu'elles se mettent en avant ou qu'elles s'imposent, ni même qu'on remarque quelque chose de particulier chez elles quand on les rencontre une première fois. Mais quand on les rencontre, on sent qu'elles nous écoutent et qu'elles nous accueillent en nous donnant leur attention. Quand elles sont au travail, on voit qu'elles sont présentes à ce qu'elles font. Et quand elles prennent la parole, on les écoute volontiers parce qu'elles sont manifestement habitées par ce qu'elles disent. En ce temps de confinement qui nous tient éloignés les uns des autres, nous prenons d'autant plus conscience de l'importance de savoir être présents les uns aux autres. D'autant plus conscience aussi de la difficulté que nous avons d'être présents aux autres et à Dieu. Pressés que nous sommes par des priorités souvent bien arbitraires, distraits que nous sommes par les regrets du passé, par les soucis de l'avenir, par des programmes à remplir, des plans de carrière à réaliser. Jésus, lui, a été présent d'une manière unique aux personnes qu'il a rencontrées. Il a été un maître de présence. Il y avait en lui une telle qualité de présence que ceux qui l'ont rencontré ont été travaillés par cette question. Qui est-il donc? Et la réponse, ils l'ont découverte en suivant Jésus jusqu'au bout, en se mettant à son école, à travers ses paroles et ses gestes d'attention et de guérison pour les gens qui l'ont rencontré. Chez Saint Jean, je pense à ces 7 paroles de Jésus, cette façon pour lui de décliner sa présence pour nous. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon pasteur, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la vigne véritable. Cette parole qui dit sa présence, sa disponibilité totale, le don sans réserve de lui-même pour nous. Cette parole où Jésus nous promet sa présence divine, comme lorsqu'il marche sur l'eau à la rencontre des disciples qui sont dans la barque, agités par la tempête, et qu'il leur dit « Confiance, c'est moi » en grec, « ego eimi » qu'on peut traduire par « je suis là » ou simplement par « je suis ». Je suis une parole qui renvoie au nom de Dieu, à travers laquelle Jésus, dans d'autres passages de Saint Jean, révèle sa présence divine, décline son identité. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors, dit Jésus à ses disciples, vous saurez que je suis. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. 2 paroles au chapitre 8 de Saint Jean.
Cette présence totalement donnée trouve aujourd'hui son accomplissement au moment de la Passion, quand Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. À Gethsémani, quand on vient l'arrêter, Jésus ne se dérobe pas. Il déclare à 3 reprises « C'est moi, ego eimi, je suis ». Parole de révélation tellement forte que les gens venus l'arrêter sont jetés à terre. Nous l'entendrons demain dans l'évangile de la Passion. Cette présence, cette disponibilité totale, Jésus nous la donne aussi en exemple dans le geste du lavement des pieds de ses disciples. Où que nous soyons, mettons-nous en sa présence pour nous mettre à son école, lui, le maître de la présence. Ayant aimé les siens, le Christ les aima jusqu'au bout. Prions le Seigneur Jésus d'inspirer aux hommes les gestes de l'amour. Nous te prions pour les prêtres et les ministres d'honneur. Nous te prions pour tous les baptisés, qu'ils sachent recevoir ta présence pour la partage autour d'eux, par la qualité de leur présence, de leur écoute et de leur attention. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes engagées plus directement dans la lutte contre la pandémie qui bouleverse ce jour saint, en particulier pour les personnes de milieu de la santé qui s'engagent au risque de leur santé. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui vivent difficilement le confinement imposé par les circonstances. Donne-leur la paix et la prudence nécessaires pour vivre au mieux cette épreuve. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous te prions pour toutes les personnes atteintes gravement dans leur santé par le coronavirus. Nous te prions aussi pour les défunts victimes de cette pandémie et pour leurs proches. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, je te fais notre serviteur, accueille nos prières, accueille toutes les prières que nous adressons dans le secret de nos cœurs et comble-nous de ton amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père et Saint Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te confions tout spécialement Huguette et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi aussi aujourd'hui de mon oncle Jacques Arnold, décédé la nuit passée. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres Saint Paul, Saint Dominique et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, par l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme le Seigneur Jésus nous l'a appris, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, sois pitié de nous.
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Ubi caritas et amor, Deus ies, congregavi nos in unum Christianum, exultemus et in ipsum iucundemus, timeamus et amemus Deum vivum, et ex congregamus nos in cielo. Ubi caritas et amor, Deus ies, simulemo cum in unum congregamus, ne nos mente divinarum careamus, cessem Julia maligna, cessem lites, et in medio nostrisim, Christus Deus. Ubi caritas et amor, Deus ies, simul quoque cum beatis videamus, gloriatem multum tuum, Christe Deus, gaudium quod est immensum, atque nobis saecula per infinita saeculorum. Ubi caritas et amor, Deus ies. Prions encore le Seigneur. Nous
nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Angeli noir gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in presium, fructus ventris generosi, Rexte fugit gentium, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, spasso verbis semine, sumi horas incarnatus, mimo gratiae Domine, in supreme nocte celere, recum mensum fratribus, observata legendere, civis in legalibus, circumturbe duodene, stella summis manibus, verbum caro vanet verbo camen efficit, fique sanguis Christi meum, existensus deficit, ad firmam nunc in celum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum, venerem et antiquum documentum, noce latitudini, prestet fides supplementum, sensuum defectumi. Genitori genitorque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti amor quoque, compassit la oratio. Après le repas, Jésus et les 12 partirent au mont des Oliviers. Quand ils arrivèrent à un domaine appelé Gethsémani, Jésus se retira pour prier et prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et leur dit : « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez. » Le Saint-Sacrement ne sera pas exposé comme c'est la tradition le soir du Jeudi Saint, mais le Christ nous est présent si nous savons ouvrir nos cœurs à sa présence, si nous savons nous unir à lui dans sa présence, à notre Père du ciel et à nos frères et sœurs qui l'attendent sans le connaître. Prions et veillons.